Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes dans une nouvelle année qui dit nouvelle résolution, ça je ne sais pas. Mais je suis très contente parce que je sais que pour la plupart, ça n'a pas été facile d'en arriver jusque là. C'est déjà à féliciter. Et c'est pourquoi je vais donc aujourd'hui relater 7 faits qui ont tué notre année passée et qu'on va essayer de ne pas reproduire en 2026. Première chose, inévitable, l'épuisement émotionnel. Je pense qu'il n'y a pas un seul moment où je n'ai pas entendu ce mot-là. La dépression, qui soit dit en passant, est devenue un sujet de sensibilisation pour moi qu'on verra après. Mais prenez soin de votre santé mentale, comme si elle en dépendait. Et même elle en dépend de votre vie. La santé physique même peut venir après, parce que ça, une fois que c'est touché, vous ne pourrez rien faire, aucune productivité, rien. Donc je tiens encore à vous dire, n'attendez pas que ce soit grave. Si vous ne sentez pas de faire quelque chose sur le moment présent, attendez, la vie c'est pas une course, prenez d'abord soin de votre mental. Vous savez, on est arrivé à un point où je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent se confier à ChatGPT, l'IA, plutôt que de faire face à certaines réalités ou de se confier. Je comprends aussi que la notion d'aller voir un psy, c'est pas pour tout le monde, mais il y a eu trop de choses qui ont été banalisées dans la communication. Et même ça, je trouve que c'est dommage. C'est vrai que les temps ont changé, maintenant l'inflation, les problèmes de la vie, on fait que, les enfants aussi doivent aider. Je comprends, c'est normal. Et souvent les parents soient un peu indulgents. Surtout avec la communauté noire, oui, je vais parler d'abord des miens. Sur le côté financier, social, waouh! Les parents, c'est pas parce que vos enfants, oui, mais la pression que des fois vous nous mettez, franchement, faut aider aussi la jeunesse à évoluer et chacun doit faire des efforts, sinon on s'en sort pas. L'autre point maintenant qui est un peu plus similaire, la comparaison constante. Donc entre nous ou sur les réseaux, peu importe, sachez qu'une story ne dure que 24 heures. Mais je peux comprendre parce qu'on est exposé au manque de confiance. Souvent, l'autre va voir ça. Toi, tu dis, ah, c'est pas encore arrivé. C'est complètement humain. Ça m'est arrivé, ça nous arrive à tous. Mais si, pour l'instant, on doit traverser des choses que d'autres ont déjà accomplies, ce n'est pas grave. Chacun son process et son temps. Ceux qui ont eu des échecs, des abandons ou des refus, c'est le moment de tout recommencer. Personne ne le fera pour vous. Prenez votre courage, votre foi. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes plus fort que ce que vous ne le croyez, alors on n'abandonne pas.